En manchette aujourd'hui, on discute de l'aréna de Berthierville, à Saint-Ignace de Loyola et à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 12 mars 2026. Alain Belle-Humeur au pupitre. Sujet majeur de discussion à Berthierville, l'avenir de l'aréna fait aussi jaser au conseil municipal de Saint-Ignace de Loyola ainsi qu'à la séance des élus municipaux à Lanoraie. Mardi soir, à Saint-Ignace, lors de la période de questions, une citoyenne, Mme Courchaine, a demandé si les élus étaient présents la semaine dernière lors de l'Assemblée du conseil municipal de Berthierville, marquée par plusieurs questions sur l'avenir de l'aréna. Le maire suppléant, Louis-Charles Guertin, a confirmé que des discussions préliminaires sont en cours et que des représentants des 9 municipalités du pôle Berthier se sont rencontrés suite à la séance des maires de la MRC de Dautré tenue mercredi dernier. Le maire suppléant, il remplaçait la mairesse Évelyne Latour en vacances, a confié que Saint-Ignace veut garder l'aréna au prorata de sa population. Les chiffres vont parler, a-t-il mentionné. On écoute. OK, Monique Courchaine, Grand Saint-Isidore. Oui. Moi, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un d'entre vous qui a assisté la semaine passée ou cette semaine à la réunion qui a eu lieu à Berthier concernant l'aréna. Oui. Et si oui, de nous donner un rapport. Oui, mais tout le conseil était là. C'est une réunion. Tu me déranges pas? Non, c'est moi qui ai là. Ah, oui, c'est vrai que c'est Vincent n'a pas là. Je n'étais pas là, la mairesse était là, moi j'étais là. On est là tous là. C'est une séance publique de la ville de Berthier. Il était vraiment abondé de monde, parce que là, ça discute chaudement pour l'aréna. Mais on n'avait pas le droit de parole. Au départ, on n'avait pas le droit de parole des gens d'extérieur de Berthier. Fait que, on s'est comme retrouvé le bec à l'eau un petit peu, sauf que finalement, le maire de Berthier nous a laissé argumenter et parler. Il y a eu des discussions qui sont faites citoyens à conseil. Et suite à ça, moi j'ai assisté, après ça, moi-même tout seul, à la séance des maires. À l'MRC. Puis là, ça a discuté le pôle Berthier tout ensemble, mais c'est des discussions vraiment préliminaires. Non, mais qu'est-ce qui s'est discuté? C'est quoi, je veux dire, l'outcome de ça? Je veux dire, là, vous me dites la procédure, mais vous me dites les pas grandes lignes, le contenu. c'est qu'il faudrait que le pôle Berthier, c'est 9 municipalités autour, on fasse une intermunicipale un peu au même titre que les pompiers. Puis il faudrait, pour que les municipalités embarquent, il faut être sûr que la Valtrie embarque, parce que c'est le gros joueur. Et si tout le monde embarque, on a les subventions au lieu, toutes les municipalités ensemble, bien, je pense que la Valtrie vont se rallier parce que d'autres, ça fait 3 fois qu'ils se font dire non pour les arénas. Mais je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je ne suis pas assez à lieu conseil. Et quelle est la position de Saint-Ignace? La position de Saint-Ignace, c'est qu'on veut la garder à notre capacité. On veut la garder au prorata de notre population. On ne veut pas diviser l'échec en 9, là, puis... On veut la garder au prorata. OK, le plus possible tant que les chiffres vont parler. Pendant ce temps, au conseil municipal à Lanoraie, cette fois, il a aussi été question de l'avenir de l'aréna de Berthierville. 2 jeunes patineuses de Lanoraie qui pratiquent leur sport à Berthierville ont déposé chacune une lettre au conseil municipal soulignant l'importance que les municipalités s'entendent dans ce dossier. Les jeunes craignent la disparition de l'aréna et de leur club de patin. Le maire de Lanoraie, André Villeneuve, a résumé le dossier pour ses citoyens. Il s'est dit optimiste. On écoute. L'aréna de Berthier. Moi, d'abord, vous dire que le fameux 600 $, il est aussi Berthierville, puis je comprends très bien Berthierville. Berthierville a décidé d'ajouter 600 $. Évidemment, c'est correct. Les gens de Berthierville ne sont pas touchés par cette mesure, c'est correct, c'est chez eux. C'est eux qui paient un déficit annuel de l'aréna. On a aussi à payer les gens de Berthierville. Quand vous demeurez à Berthierville, c'est nouveau parce que... Après ça, on va voir Berthier puis nous... c'est ça, exact. Ça, sauf que les autres municipalités autour, c'est pas ça. Là. Non. OK. C'est ça. Vous allez le payer, mais ils vont vous rembourser. C'est correct de faire ça. Moi, je n'en veux pas à Berthierville. Ils supportent cette aréna-là depuis très, très longtemps.
Puis pour que les gens soient, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui ne sont pas au courant de la situation, là, ce 600 $-là va s'appliquer à l'automne prochain, donc la saison 26-27. Elle ne touche pas seulement le patinage artistique, elle touche aussi, aux dernières nouvelles en tout cas, les joueurs de hockey. Ceux qui jouent au hockey, donc à Berthierville, vont devoir payer un supplément de 600 $. Jusqu'à preuve du contraire, à moins qu'ils aient changé d'idée, mais une résolution du Conseil, c'est ça qui parle, puis la dernière résolution qu'ils ont votée, c'est ça qu'elle dit, qu'à Berthierville, j'entends, là, c'est qu'il y a aussi un 300 $ sport-études pour PDL. Nous, on a des élèves qui vont, tous nos élèves secondaires, à moins qu'ils soient au privé, vont à PDL, et on a plusieurs élèves qui font partie, justement, sport-études. Ils vont devoir payer un 300 $ de plus. Pas 600, dans ce cas-là, c'est 300. Est-ce que vous savez combien vous êtes de patineuses de Lanoret là-bas? Une dizaine, hein, c'est ça. Ça, je pensais. Puis on a, je pense, une trentaine de joueurs de hockey ou à peu près. Là. Bon. Ça fait beaucoup de monde qui sont touchés par cette hausse-là. Là, c'est important, je vais retourner dans... On va prendre le temps, là, je vais l'expliquer. Au milieu des années 2000, c'est loin, là, le gouvernement du Québec a lancé... comme ça, là, un ballon d'essai à travers le Québec, dans toutes les MRC, en disant, vous allez identifier sur votre territoire les infrastructures supralocales. Supralocales, ça veut dire un aréna comme Berthier, c'est supralocal parce que ça touche plusieurs municipalités. Et vous allez donc l'identifier, puis donc vous allez partager le coût de son fonctionnement, de sa rénovation, de son entretien, de la garder en vie finalement. Et à l'époque, ça a fait un tollé. Ça a fait un tollé, surtout dans la classe politique, donc les municipalités qui n'étaient pas de Berthierville. Et ça n'a pas fonctionné, le gouvernement a reculé et ça n'a jamais vu le jour. Mais il avait semé quelque chose à l'époque. Il avait semé cette idée-là d'identifier des infrastructures supralocales. Et là, je vous dirais que depuis que les citoyens s'en mêlent, puis c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, parce que vous faites bouger les choses. Moi, je dis souvent, la démocratie vit par l'implication citoyenne. Là, les citoyens s'en occupent, ils se sont appropriés le débat, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que là, l'ensemble des municipalités, et là, on oublie le Nord, ils ont un aréna. Là. Mais quand on parle là, de Lanoret, Lavaltrie, Berthierville, Sainte-Geneviève, l'Île-du-Pas, Saint-Ignace, Saint-Barthélemy, Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Saint-Cuthbert. L'ensemble de ces... Je n'oublie pas, si jamais n'oublie... L'ensemble de ces municipalités-là, je pense que c'est 9 au total, comment dirais-je, ont changé leur approche. Et la fameuse histoire de supralocal, elle revient. Elle refait surface. Et parce que si l'aréna de Berthier venait qu'à fermer, ben, je ne pense pas que dans un horizon prévisible, il y aurait à nouveau un aréna à Berthierville. Je ne pense pas. Donc, tout ça a permis au dossier d'avancer. Et juste rassurer les gens, j'ai eu des rencontres avec les maires il y a plusieurs mois. En fait, il y a 1 an et demi. Des rencontres avec les maires, avec Berthierville. J'ai eu des rencontres entre-temps aussi. J'en ai eu récemment et on va en avoir une bientôt, une rencontre. Et là, l'idée fait son chemin. L'idée fait son chemin. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'on peut s'entendre et si oui, comment. Parce que ce serait une perte importante pour la région. Et là, maintenant, il faut voir s'il y a un modèle qu'on peut mettre en place et si oui, comment les municipalités y participent. De quelle façon, à quelle hauteur. Il y a aussi une question de sous dans tout ça. Je ne sais pas si les chiffres ont été donnés, mais je vous donne un aperçu. L'aréna comme tel aurait besoin d'amour, paraît-il. Là, on parle de plus ou moins 10-12 millions d'amour. Et là, c'est une bonne facture quand même. Et qui la paye, la facture, etc. Alors là, moi, ce que je vous dis, c'est que votre implication, puis là, je ne sais pas, votre implication fait bouger le dossier. Alors, on va avoir des rencontres incessamment, puis ça risque d'être fort intéressant pour la suite des choses. Maintenant, concernant les montants, advenant que les rencontres qu'on a, moi je suis assez optimiste, là, mais aboutissent, bien, tout ça va être réévalué au niveau des montants. Par ailleurs, mettons le pire des cas, là, il n'y a pas d'entente, bien, le Conseil est conscient de la situation et on va voir comment on peut soutenir nos gens. Puis on va voir aussi comment va réagir Berthierville. Berthierville a quand même mis une hausse assez haute, puis je les comprends. Puis je ne suis pas en train de faire leur procès, au contraire, je les comprends. Parce que dans le fond, eux autres, ils assument un déficit qu'on dit à peu près 300 000 par année. Puis c'est les gens de l'extérieur qui en profitent. Puis même moi, je le dis, là, à Lanoret, j'ai des jeunes qui vont à PDL, sport-études. Ça ne nous coûte rien.
Ça ne nous coûte rien à la municipalité, puis ils profitent de l'aréna. Donc, je me sens un peu inconfortable par rapport à ça, mais tout ça dans l'équation. Alors, moi, je vous rassure, le politique bouge, lâchez-les pas, il bouge, puis je pense qu'il bouge dans le bon sens. Un gros dossier à suivre. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour ce 12 mars 2026. La FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Serge Sylvestre et à Sylvie Piette. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit notre tournée municipale, si on peut dire. On parle maintenant du projet Alto. Lanoret, à ce sujet, craint pour ses tourbières. En effet, la municipalité de Lanoret craint pour ses tourbières et partage les craintes du milieu agricole face au projet de train à grande vitesse Alto. Lors de la séance du Conseil tenue le 10 mars dernier, le projet a été discuté. Un agriculteur a demandé aux élus leur opinion sur ce sujet et une résolution en lien avec le projet Alto était à l'ordre du jour. On écoute. OK, page 46. Projet TGV Montréal-Québec. Considérant que les scénarios actuellement évoqués pour le projet de train à grande vitesse Québec-Toronto, si après TGV, laissent croire que le tracé pourrait traverser d'importantes zones agricoles, dont certaines parmi les plus productives du Québec. Considérant que ces empiètements entraîneraient une perte directe de terres cultivables et pourraient scinder des lots agricoles, compromettant la pérennité et la rentabilité de nombreuses entreprises agricoles. Considérant que l'agriculture contribue de manière essentielle à la sécurité alimentaire, à l'économie régionale, au dynamisme des collectivités et à l'occupation durable du territoire. Considérant que les projets d'infrastructures publiques doivent impérativement être planifiés de manière à limiter leur impact sur la zone agricole et respecter les mécanismes prévus par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Considérant que le Québec a un processus spécifique en termes d'analyse de projet, ouvrez la parenthèse, Bureau d'audience publique sur l'environnement, fermez la parenthèse. Considérant que nous sommes toujours en attente d'une réponse d'Alto, afin que les segments du projet qui passerait sur le territoire du Québec soient soumis au Bureau d'audience publique sur l'environnement. Considérant que le corridor rendu public par Alto laisse croire que la voie du TGV projetée traverserait le complexe tourbeux du delta de Lanoret. Considérant que le complexe tourbeux du delta de Lanoret est un écosystème de première importance pour la faune, la flore et la disponibilité en eau souterraine à des fins agricoles et pour l'approvisionnement en eau potable d'une partie de la population. Considérant qu'il s'agit d'un projet de juridiction fédérale et que la firme responsable, Alto, a indiqué ne pas vouloir soumettre le projet à l'expertise de la Commission de protection du territoire agricole,
la protection du territoire et des activités agricoles, considérant que la zone agricole subit déjà de nombreuses pressions et qu'il est primordial d'en protéger les usages agricoles actuels et futurs, considérant que les alternatives du projet de train à grande vitesse, notamment le train à grande fréquence, où l'utilisation d'un corridor ferroviaire existe, permettrait de moderniser la desserte Québec-Toronto sans empiéter sur des zones agricoles et avec un impact territorial nettement moindre, considérant que la construction d'un corridor ferroviaire à grande vitesse crée une barrière physique majeure, susceptible de diviser le territoire municipal, perturber les liens routiers et modifier profondément la circulation locale. Considérant que le projet tel que présenté ne prévoit pas la reconstruction systématique des routes municipales, chemins ruraux ou rangs qui seraient coupés par le tracé. Considérant que la firme Alto n'a pas reçu le mandat de reconnecter les routes, chemins ou axes municipaux qui seraient traversés ou interrompus par le TGV, ce qui risque d'entraîner des coupures permanentes du réseau routier local, considérant que la modification forcée des trajets d'autobus scolaires, transports collectifs et des véhicules municipaux entraînerait une augmentation des coûts, des délais et des contraintes logistiques pour la municipalité. En conséquence, résolu et proposé d'interpeller le gouvernement du Québec afin qu'il exige le respect des mécanismes prévus par la LPTAA, ainsi que le processus d'évaluation environnementale, le BAP, pour toute portion du projet situé au Québec. D'interpeller le gouvernement du Canada afin qu'il procède à une réévaluation complète des options dans le cadre d'un processus transparent, crédible et respectueux des réalités des territoires et du milieu agricole. Et finalement, de demander une rencontre formelle avec le groupe Alto et le conseil municipal. Voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires, monsieur. On pourra demain, je ne sais pas si ça serait prêt, là, madame la greffière adjointe trésorière. Quand est-ce qu'elle pourrait être prête, la résolution? Je ne sais pas, pas demain, en tout cas. Mais vous pourrez l'écouter sur... mais allez à la page 46 tout de suite, si vous voulez la réécouter. Commencez pas au début. Est-ce que vous avez des commentaires, monsieur Champagne? Est-ce que je pourrais proposer un amendement à ce que l'ANORAE amène, dans les considérants comme quoi que l'ANORAE amènerait sur un mémoire les propositions ou les places à moindre impact. Bon, en fait, on n'en veut pas de train, mais quand même, s'ils se décident de passer, au moins de dire les places où qui seraient vraiment sensibles, dont on parle du delta, oui, mais il y a des zones humides. Des terres agricoles, on parle des érablières, on parle de la forêt. En fait, quand on les nomme toutes sans vouloir le dire, il n'y a pas une bonne place qu'on peut passer dans notre coin. Oui, je suis d'accord avec vous. Concernant la mémoire, j'ai répondu tantôt à une question par rapport à ça. La MRC, on va préparer une mémoire. Si, d'aventure, la MRC décide de ne pas présenter une mémoire, demain, je vais aller aux sources, là, parce que moi, c'est moi qui ai demandé que la MRC prépare un mémoire. Si d'aventure, ce n'était pas le cas, on a quand même une ressource que la municipalité paie à la MRC qui, justement, a les compétences pour le faire. Et si jamais la MRC, je ne sais pas, je présume, là, puis demain, on a une rencontre à la MRC, à moins que la température soit complètement disjonctée, là. Puis, de toute façon, je peux lâcher des coups de fil aussi, là, que la mémoire décidait de ne pas aller vers ça. À ce moment-là, on regarderait effectivement que la municipalité puisse déposer une mémoire avec le soutien de la ressource qui est à la MRC, mais qu'on peut donner des petits contrats comme ça de la municipalité. Mais je pense qu'un mémoire qui viendrait reprendre l'ensemble de vos préoccupations, qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, pourrait très bien être indiqué dans un tel mémoire. Mais de vous dire ce soir formellement, la municipalité va faire un mémoire, j'aime mieux me garder une petite gêne, c'est le conseil qui va décider. Puis comme je vous dis, on le sait aujourd'hui. Puis je l'espérais que vous arriviez plus tôt. Parce que j'ai dit au membre du conseil, quand il va arriver, je vais lui demander de venir me voir. On va jaser dans la cuisine, tu sais, pour voir. Mais là, vous êtes arrivé un petit peu... juste, vous êtes arrivé à l'heure. Vous êtes arrivé à l'heure, mais là, on commence. Il y a des problèmes de disjoncteurs qui pouvaient arriver. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais je retiens votre proposition. Et puis, je sais qu'on a déjà travaillé, puis on travaille souvent en collaboration avec l'UPA. Alors, ça pourrait être un mémoire, même à la limite conjoint, on verra. En tout cas, au niveau des idées, puis au niveau des préoccupations, parce que c'est les mêmes préoccupations. Je vous promets qu'on sera là avec l'UPA. Si je peux me permettre, M. le maire, on est des citoyens d'abord et avant tout. On est tous concernés. Oui, exact. C'est bon? Ça va? Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. François Beaujolais, un appuyeur. Mme Lynne Clermont appuie. À ma gauche, ils sont en faveur. À ma droite. C'est unanime. Mais je pense que déjà là, on veut les rencontrer. Le conseil veut les rencontrer. Et c'est ça.
Puis je pense qu'ils vont... D'ailleurs, évidemment, on envoie la copie de la résolution. Même dès demain, on pourrait contacter, même si la résolution n'est pas prête comme telle dans les procès-verbaux, là, on pourrait contacter Alto puis préciser effectivement que le conseil municipal veut rencontrer Alto pour qu'on le fasse le plus rapidement possible. Ils ont un agenda, eux aussi, là. Et puis, ça va vite, là, quand même. Fait que faut bouger. Un autre dossier qui fait jaser, le train à grande vitesse, le projet d'Alto. Sur ce, on passe à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 février dernier, à 86 ans, est décédé M. Noël Coulombe, époux de feu Estelle Allary, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil ses enfants, Maryse Coulombe, Sylvain Lafleur, Christine Coulombe, Daniel Gaucher, Yves Coulombe, sa petite-fille, Molly Bergeron, William Bellé, ses arrière-petits-enfants, Théo et Abby Bellé, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères, belles-sœurs. Victoire Coulombe, Pierre Cloutier, Marie-Ange Coulombe, feu Humberto Rizardo, Diane Coulombe, Michel Coulombe, Diana Lapointe, Christian Coulombe, Dominique Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 14 mars, 11h, au salon funéraire Efterio à Saint-Thomas, situé au 46 rue des Érables. Suivront les funérailles en l'église de Saint-Thomas à 14h. M. Coulombe sera inhumé au cimetière de Saint-Thomas le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 février dernier, à 83 ans, est décédée Mme Lucille Coulombe, fille de feu René Coulombe et de feu Rose-Alma Boisjoli, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé son frère Roland, elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines, Yvette Pagé, Mario Léveillé, feu Jeannette Pagé, feu André Sylvestre, feu Juliette Pagé, Jean-Marc Bonnet, Denise Boisjoli, Fernand Rochelot, son amie et proche aidante Maude Malouin, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 15 mars, dès 13h, au complexe funéraire Thériault, situé au 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra à la chapelle du complexe une liturgie à 14h30. Au CHSLD Parfilia Ferland, le 4 mars dernier, à 85 ans, est décédée Mme Marcella Rousseau, épouse de Paul Rochelot. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, sa fille, Christine Rochelot, Alex Nano, son petit-fils Émile, son petit-fils par alliance Adam, Roxane Bédard, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Gaétane Beaulieu, feu Denis Rousseau, Étienne Désy, feu Thérèse Rousseau, Marielle Rousseau, Lise Rochelot, Michel Champagne, André Rochelot, Claudette Rochelot, Monique Rochelot, Guy Boucher, Gisèle Rochelot, ses neveux, ses nièces de la famille Rousseau, Sylvain et Martin Désy, Yannick et Cédric Rousseau, Olivier et Caroline Rochette, ses neveux, nièces de la famille Rochelot, Marie-Claude, Annie et Patrice Boucher, Linda et Luc Rochelot, Mathieu Champagne et Dave Pilon, ainsi que la parenté élargie et de nombreux amis, tant au Québec que dans l'Ouest canadien. La famille vous accueillera samedi, le 21 mars, 13h, au complexe funéraire Efterio, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage directement au salon à 14h30. Mme Marcella Rousseau sera inhumée en privé à une date ultérieure. Au centre d'hébergement de Saint-Gabriel de Brandon, le 2 février, à 86 ans, est décédée Mme Claire Plante, fille de feu Denis Plante et de feu Agnès Sarrazin. Elle laisse dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs.
Feu Lionel, Hélène Noël, Marcel, Yolande Boivin, Feu Cécile, Feu Gaétan Charon, Feu Lucie, Michel Audy, Étienne, Lucille Richard, Rita, Feu Serge Paradis, Feu Clément, Jacques, Feu Raymond de Sylvestre, Jeanne, Alain Martel, ses grandes amies, Reine Véronneau et Lise Boudria, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la Villa Berthier pour les bons soins prodigués à Mme Claire Plante. La famille recevra les condoléances samedi, le 28 mars, de 11h30 à 14h, au complexe funéraire Efterio, 741, rue Notre-Dame, à Berthierville. Nous vous invitons à venir célébrer sa mémoire le même jour lors d'un service religieux en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm, à 14h30. Votre présence sera un réconfort pour la famille endeuillée en ces moments difficiles. On vous remercie pour votre soutien et votre amitié. Madame Claire Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Justin à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -5, un temps ressenti de -11. Jeudi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -10, un temps ressenti de -15. Vendredi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -11, un temps ressenti de -16. Vendredi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de -1, un temps ressenti de -5. Vendredi soir, ce sera quelques flocons, une température de -3, un temps ressenti de -9, environ 1 cm de neige. Vendredi nuit, ce sera de la neige, une température de -3, un temps ressenti de -10, environ 5 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.